Salut les amis du Ciné Club, les commandes du mois de juillet. Oui. C'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? C'est les vacances. Bon, si vous avez vu le live, c'est les vacances, mais pas pour tout le monde. Pas pour nous, bien que c'est un pur plaisir de continuer à travailler pour la chaîne et de profiter de notre passion pour vous la partager. Donc, même en vacances. même en vacances. Très calme. Très calme ce mois de juillet pour moi. Très calme le mois de juillet, mais le mois d'août, que je sache, et surtout après la nouvelle saison, il y en a des sorties. Hein, on n'en est pas encore là, mais sachez-le. Hein. Ah, moi, ça n'a jamais été aussi calme. Jamais été aussi calme. Franchement, je ne me souviens pas d'avoir eu un mois si calme. 3 précommandes. Hein, c'est gentil, hein. Bah alors on va naviguer un peu dans les collecteurs d'antan, alors un peu dans le monde. Enfin, moi je vais surtout naviguer dans la peinture. Mais ça. Hein, aussi, au moment où oui, c'est vrai. Au moment où vous verrez le vidéo, vous êtes déjà au courant. On en a parlé dans le live. Donc ça tombe bien pour moi, hein, vu que je dois retaper ici toute l'esthétique. Tout le studio. Ben forcément, ça va m'aider, quoi. Alors, on commence quand même, Andrés, parce qu'il y en a quand même 3 et pas des moindres. Allez. Quand même 3 chouettes films. On commence par le premier, Speed. Tu l'as déjà vu, Andrés? Oh, Keanu Reeves. Ouais, Speed. Sandra Bullock, si je me trompe. C'est ça, Sandra Bullock, toute jeune, toute belle. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle, magnifique. Donc, c'est d'authentique, ça sort tout ça. C'est un classique, Speed. J'ai adoré le film, en tout cas à l'époque. J'avais adoré le voir. Ça fait aussi une pelletée d'années que je ne le vois plus. J'étais jeune marié à l'époque. Imaginez-vous, les amis, 1994, il est sorti, donc vous rendez compte. Moi, je l'ai vu 2 fois tout pété jusqu'à maintenant, 2 fois, quoi. Donc, je l'ai jamais vu au cinéma, je l'ai vu qu'en DVD. Et au moment où je fais cette vidéo, je ne l'ai qu'en DVD. Donc voilà, alors Speed, hein, pour ceux qui viendraient à le découvrir, est un film coécrit par Graham Yost et Joss Whedon, réalisé par Jan de Bont, sorti au cinéma en 1994-94. Le casting du film réunit Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock et Jeff Daniels. Le petit résumé: afin de se venger de son dernier échec, Howard Payne, un ancien policier reconverti en terroriste, pose une bombe dans un bus. Si le véhicule descend en dessous de 80 km/h, la bombe explose. L'agent du SWAT, Jack Traven, arrive à monter dans le bus et va tout faire pour déjouer les plans d'Howard. Moi, je rajouterais quand même que dans ce résumé, c'est vrai que si il descend en dessous de 80 km/h, ça pète, mais la bombe s'enclenche à partir du moment où il dépasse les 80 km/h. Ils doivent être... elle s'enclenche au moment où il passe les 80, où il arrive, une fois qu'il descend. C'était vraiment bien foutu. Franchement, je dois dire, l'idée était vraiment géniale. Et le film m'avait vraiment bien plu. Bonne nouvelle, il revient en Blu-ray 4K Ultra HD sur Amazon et la Fnac, bien sûr. Il est en précommande. Je pense qu'il sortira très prochainement, puisqu'il est prévu pour le 2 juillet. Hein. Le film, attention, le film ne vient pas en steelbook. Rendez-vous compte, des amis. D'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai cherché, le film est uniquement et exclusivement prévu en steelbook que pour le Blu-ray. Ok. Et en plus de ça, vous me direz, Joachim, si t'as tellement aimé que ça, et bon, tu prends juste le 4K. Non, mais si t'as tellement aimé le film que cela, en plus de ça, t'as pas beaucoup de précommandes, tu passes 2 fois à la caisse. C'est bien, c'est pas la première fois que je l'ai fait. Le problème qu'il y a, c'est que le steelbook, vous voyez la photo, moi, il me plaît pas des masses, quoi. Okay. Il est pas très beau non plus, donc j'ai pas envie de passer 2 fois à la caisse. Même si vous reconnaîtrez que pour un steelbook, 14 €, c'est vraiment pas cher. Hein. Donc le film en beauté steelbook collector Blu-ray est à la Fnac et Amazon à partir de 14 €. Tu as choisi quoi du coup? Moi j'ai choisi l'édition 4K Ultra HD, bien entendu. Hein. Okay. Donc forcément, après je m'étais dit, bon, si le steelbook est, quand je vois le steelbook, il n'est pas terrible. Non, franchement, mauvaise nouvelle aussi, Speed en tout cas, je ne sais pas vous les amis, mais moi je ne l'avais qu'en édition également amarré DVD. DVD hein. Ouais. Donc que je sache, il n'y a pas grand chose qui est sorti sur ce film en édition collector.
c'est un film un peu, on va dire un peu méconnu, malheureusement, mais je sais pas, je comprends pas pourquoi. Aucune belle édition qu'ils ont sorti entre temps ni rien. Non, franchement. Que je sache. Si vous avez, moi non plus. Si vous avez des infos, dites-le nous. Peut-être qu'on va passer à la caisse. Je lis les années laser depuis des lustres et j'ai jamais vu quelque chose de bien extraordinaire sur le film, qui est quand même génial. Et puis quand même, Keanu Reeves et Sandra Bullock, ben c'était pas n'importe quoi. Hein. C'est surtout devenu de grands acteurs. Par après et compagnie. Oui. Voilà. Ça c'est pour Speed. Alors, le deuxième film, ben, c'est un film que j'ai été à 2 doigts de racheter en DVD, André et chers amis, parce que tôt ou tard, un jour, je compte en faire une projection. J'avais vraiment bien aimé le film, pas mal d'actualité aujourd'hui encore. Oui. Quand je dis le film, il s'agit quand même d'un film d'animation, certes, mais film quand même. Et il s'agit de Fievel et le Nouveau Monde. Donc j'étais occupé à chercher une édition assez sympa en DVD, et voilà que je tombe sur la précommande en Blu-ray. Alors forcément, j'ai directement sauté dessus. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, et je pense qu'il y en a quand même pas mal de petits jeunes qui sont passés à côté, puisqu'il date quand même de 1986. Fievel et le Nouveau Monde est un film d'animation américain réalisé par Don Blunt, sorti en 1986, écrit par Judy Freudberg. D'après une histoire de David Kirshner, le long métrage est coproduit par Steven Spielberg lui-même et Gary Goldman. Donc, je me souviens qu'à l'époque, on était tous, ouais, Steven Spielberg a fait un dessin animé, Steven Spielberg. Bon, voilà, il était quand même coproducteur. Ouais, mais sache que même s'il est coproducteur, il jette toujours son œil sur ce qu'il fait ou ce qu'il produit. Il faut que ça soit aussi à son goût, sache-le. Hein. C'est pas juste ouais, s'il est derrière, en tout cas, à l'époque, chaque fois que ce grand monsieur était dans le coin, notamment pour Casper aussi, et qu'il jette son petit clin d'œil, ça en a souvent fait un bon titre. Un bon titre, hein, y a pas à dire. Alors, pour la petite histoire, donc, persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde. Fievel, vous l'aurez compris, est une petite souris. Hein. L'Amérique, au cours d'un voyage en bateau, Fievel tombe à l'eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New York. Désormais seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille. Un petit côté immigration, hein. Vachement d'actualité, comme c'est qu'à de le dire. Ouais, c'est chouette et franchement, je pense que ce serait un luxe carrément, et un bonheur pour les petits enfants d'aujourd'hui, de 2025, de redécouvrir ce très très beau film d'animation, malheureusement méconnu de certains, je pense. Oui, exactement, méconnu. Mais bon, on va être clair, je crois, à pas me tromper, je crois que c'est le début de la DreamWorks et compagnie, quoi. T'as toute cette petite team que petit à petit. Non, je pense. Ouais, non. DreamWorks à l'époque, je ne pense pas. Non, je ne pense pas encore. C'était Universal, si mes souvenirs sont bons. Spielberg d'ailleurs, par après, avait aussi coproduit ou était derrière le film de Casper. Et c'était la même chose, c'était Universal aussi. Enfin bref, un dessin animé que j'ai envie de faire découvrir aux jeunes enfants de 2025. Et fort à parier que si pas cette année, l'année d'après, Fievel et le Nouveau Monde sera à l'affiche de notre cinéma. Voilà. Alors le troisième. Bon, et le troisième, les amis, c'est Zodiac. Un petit thriller pour finir, un thriller de 2007, c'est du David Fincher. Tu me disais, Andrés, que tu l'as vu passer comme ça du coin de l'œil dans ta jeunesse à la télévision. Mais j'ai pas fait attention plus que ça. Ouais. Donc je vais te remémorer la mémoire peut-être. Oui. Le scénario s'inspire directement de l'histoire du tueur du Zodiac, un tueur en série sévissant aux États-Unis entre 1966 et 1978. Le criminel aurait commis entre 37 et 200 meurtres, imaginez-vous, basé sur un fait réel du David Fincher. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je pense que c'est un film que l'on se doit de voir au moins une fois, et moi, avec ma collection, d'avoir. Alors, le film nous revient, et alors il nous revient dans plusieurs éditions. À vous de faire le choix. Hein. Il vient en film, en combo Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD,
Blu-ray à 25 €. Hein. Il est en précommande, je pense qu'il sort le 9 juillet. Il y a également la version Director's Cut qui, elle, vient en boîtier Steelbook, édition 2022, qui est présentée, ben, figurez-vous, les amis, s'ils ne se sont pas trompés, à 15 €. Non, franchement, le film, je relis quand même. Ah ben ouais, il n'y a pas de 4K forcément. C'est juste le Blu-ray, quoi. Steelbook Blu-ray. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme, c'est un peu comme ici un peu plus haut sur Speed, qu'on vient de vous parler. Et puis il y a le film en version longue Director's Cut en boîtier Steelbook Blu-ray, toujours. Finalement le 4K, ben, le 4K est le seul qui n'a pas de Steelbook. Question, comme ils nous connaissent bien, peut-être éventuellement de nous faire passer 2 fois à la caisse, hein, allez savoir. Donc voilà, c'est mes précommandes pour ce mois-ci. Faut dire que c'est assez léger, mais bon, c'est 3 bons films, un thriller, un film d'animation et un film d'action, un petit blockbuster américain. Bah ouais, pourquoi pas, ça va me rappeler des bons souvenirs. Dans le panier, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai juste mis The Insider sur le côté. Et j'en voulais un peu en parler avec toi, Andrés. Dis-moi. Il a tellement été crucifié, ce film. Je parviens pas à replonger. Je parviens pas à replonger sur les Disney. Il y a rien à faire. Blanche-Neige. Malheureusement, c'est la cata. Bien avant que ça soit sorti. Tellement de polémiques. On va pas commencer à parler ici, mais tellement de polémiques avec l'actrice. Tout et n'importe quoi. C'est pas seulement ça, c'est qu'elle a apporté ce qu'il y a à l'extérieur de l'écran, à l'écran, quoi. T'es là. Et à ce qui paraît, le jeu d'acteur, une catastrophe. Alors avec ça, je t'ai tout dit, quoi. C'est pas comme Emma Watson qui a commencé à faire, tu vois. Belle, tu l'as retrouvée quand même dans Emma Watson là, une catastrophe, quoi. C'est dur. C'est pour vous donner l'impression d'être en dispute avec l'un de vos meilleurs amis. Et bon, ben, vous vous dites qu'il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. J'ai beau essayer, c'est plus comme avant, ça ne passe plus. Et c'est fou parce qu'il y a un an et demi, moi, tout ce qui était Disney, j'achetais. Enfin, je veux dire, tout ce qui était Disney animation. Après, tout ce qui est arrivé autour de Walt Disney, tous ces super-héros, mais tout ce qui était tiré Pixar de l'animation de Walt Disney, j'achetais. Toutes les versions live, tout, et ça me fait de la peine, parce que j'ai vu passer devant moi Mufasa, même pas vu. J'ai même pas regardé. La petite sirène avant. La petite sirène avant. C'est triste. Et ici, je vois passer devant mes yeux Blanche-Neige. Petite éclaircie au milieu de la tempête, semble-t-il. Il semblerait que Lilo et Stitch n'est pas mauvais du tout. Et qu'il, à défaut d'autre chose, est quand même... est un peu mieux que Blanche-Neige et tout le reste. Il est quand même un peu mieux travaillé et qui se sont un peu cassé la tête. Il semblerait que le film n'est pas une catastrophe. Et par les temps qui courent chez l'oncle Walt, bah, que le film ne soit pas une catastrophe, c'est déjà on commence à faire un petit pas en avant. Mais bon, voilà, je ne franchirai pas celui-ci avec Blanche-Neige, c'est tellement dommage, mais bon, voilà. Ça, c'est pour les films. Alors, du côté de la bande originale, ben, 2 précommandes pour moi. Hein. Ça, une pour toi, André. Non, c'est 2 précommandes. Une pour toi. Voilà qu'André se met à acheter le vinyle aussi. Pas le vinyle, le truc, il collectionne tout ce qu'il y a sur Toy Story. C'est ça. Toy Story, c'est un truc que j'essaye d'avoir le full set des bonhommes déjà, des personnages. C'est très compliqué parce qu'il y a certains personnages qui n'ont jamais existé dans la gamme jouets de collection et tout ce qui tourne autour, quoi, que ça soit du merchandising ou j'ai des trucs des cartes à collectionner même de l'époque. Je sais pas si tu te rappelles les cartes Pixar de l'époque. J'ai même ça, tout ce qui est Toy Story. Toy Story, je prends. J'essaye de prendre en tout cas ce qui me plaît beaucoup, quoi. Et là, forcément, ils viennent de faire un vinyle, une édition collector. Vous pouvez voir les images ici, absolument divines, magnifique dès sa sortie, rupture de stock. Ouais, non. Donc, plus rien. Voilà. Chez personne. Donc, il y a encore, il y a encore chez le Joff, je pense, et encore lui aussi, je pense. Non, il est rupture de stock, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est fini chez tout le monde presque. Une lueur d'espoir. Et normalement, ça devrait arriver dans un mois plus ou moins, chez Amazon.
à voir, comme je dis, à voir s'il y a. Et mais sinon, c'est comme tu dis, rupture de stock. En tout cas, il a bien fonctionné. Le mieux, si vous intéresse, les amis, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur Vinyl Movie World. C'est lui le spécialiste, c'est lui notre sponsor officiel de la chaîne. Non, c'est un chouette gars, vous le connaissez déjà si vous suivez un peu le Ciné Club du vendredi. Et là, vous allez pas le rater. De toute façon, là, il va vous dire s'il y a encore moyen d'avoir ou s'il n'y a pas moyen. Si lui vous dit qu'il n'y a pas moyen, c'est fini. C'est qu'il n'y a pas moyen. Mais voilà. En tout cas, ce qu'il y a moyen d'avoir, c'est celui que moi, je lui ai déjà précommandé. La semaine dernière, regardez-moi ça, encore une beauté. Danny Elfman. Édouard en main d'argent, quelle belle bande originale, et par plaisir, enfin par bonheur, elle revient en vinyle dans une édition extraordinaire. Vous voyez les images ici sur le côté. Danny Elfman qui s'était inspiré d'ailleurs pour cette bande originale du film Édouard en main d'argent de Tchaïkovski et de Casse-Noisette. Il est vraiment magnifique. La bande originale, j'adore. Je l'ai en CD. C'est de temps en temps on la met d'ailleurs dans nos projections. En période de fête, je pense qu'on fait ça. Et voilà, il revient donc en édition vinyle. Je regarde par là parce que c'est par là qu'il sera. C'est là que sera la photo. Donc génial. Deux belles précommandes. Voilà, c'est tout pour ce mois de juillet. Le reste, c'est de la peinture, du rebouche-trou, du plafonnage, des truelles, des rouleaux. Voilà, mais vous voyez parfaitement ce que je veux dire si vous avez vu le live. Ça tombe bien que ça soit léger et quand même très impatient moi de recevoir surtout Fievel et le Nouveau Monde. J'attends ce film d'animation avec impatience. Et aussi, il faut que ça puisse vous paraître, les amis, quand même mon coup de cœur pour ce mois de juillet à moi. C'est quand même la grosse galette 33 tours de Édouard Main d'Argent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Likez si elle vous a plu. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez fidèles sur la chaîne pendant le mois de juillet. Attention, n'oubliez pas de vous amuser, de faire des balades, de faire des barbecues, d'aller à la plage, de rigoler, d'aller au resto. Bref, de profiter de vos vacances. Mais de temps en temps, le soir, juste avant de vous endormir ou au petit matin, au réveil, venez nous faire un petit coucou à travers de notre chaîne parce que nous, on va faire comme si on serait en plein mois d'octobre. Les sorties vidéo vont continuer à se faire avec de très belles vidéos au programme puisque nous allons entre guillemets, rencontrer Pierre Richard. Nous allons faire une expo à Paris sur le monde les 100 ans de Walt Disney. De Walt Disney. On vous fera revivre ici avec nous aussi des petites vidéos sur l'avancement des travaux. On vous fera des lives surprises. Enfin, si vous voulez en savoir plus, allez jeter un petit coup d'œil dans le live qui vient de passer au moment où on fait cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et donc à très bientôt les amis. Ciao ciao.